Bonjour tout le monde. L'objectif de cette vidéo, nous allons découvrir deux éléments principaux d'HTML, div et span. Et ensuite, on va appliquer ces deux balises dans un exemple montrant comment ça va marcher. Alors, l'élément div est utilisé pour regrouper les éléments de bloc afin de les mettre en forme avec CSS. Et l'élément span est utilisé pour regrouper les éléments en ligne dans un document. En fait, ces deux balises servent tout simplement à faciliter différemment la mise en forme d'une page HTML. Alors, pour illustrer cela, on va voir un exemple où on va appliquer ces deux éléments. Alors pour ça, on a déjà deux en-têtes avec les balises H1 et H2 et un paragraphe. Maintenant, on va encadrer ce bloc avec l'élément div. Alors, on va fermer la balise ici. Et maintenant, on va ajouter une classe qui s'appelle par exemple div exemple pour affecter les styles. On va maintenant ouvrir notre fichier CSS pour affecter les styles. On va par exemple affecter une police par font family. Par exemple, on va choisir la police comics sans MS. On va choisir aussi une couleur de fond par background. Et on va faire aussi un alignement de texte par text align. Par exemple, center. On va enregistrer et on va compiler. Alors maintenant, on voit que les styles sont affectés à notre div. Maintenant, on va ajouter un autre paragraphe. Par exemple, ceci est un exemple. Et on va récompiler. Et voilà. Alors ici, on remarque que ce paragraphe reste sans style parce qu'il n'est pas tout simplement inclus dans la balise div. Passons à l'utilisation de l'élément HTML span. Cet élément est du type inline. Ce dernier va souvent servir comme conteneur pour du contenu textuel contrairement au div, qui est un conteneur d'éléments ou blocs. Span va s'avérer pratique dans certains cas, où nous aimerions mettre en forme une portion de texte à l'intérieur d'un élément sans pouvoir la cibler de façon simple. Pour éviter la sélection de mots ou phrases avec des éléments CSS tels que strong ou EM, notre seul moyen est avec span. Passons à la pratique. Si on veut changer les caractéristiques d'un mot, par exemple ceci, on va mettre span, l'associer à une classe, par exemple la norme SP, et on ferme. On passe à notre feuille de style. On le met SP. Si on veut changer par exemple la couleur, on met color, deux points, par exemple vert. On sauvegarde et on ouvre notre browser. Ici, vous voyez que le changement s'est fait juste au niveau de ceci, juste au niveau du premier mot, le mot qu'on a fait avec span. Donc, l'élément span sera souvent utilisé avec l'attribut classe afin de pouvoir la cibler plus facilement. J'espère que vous avez bien compris la différence entre div et span. Div sert à encadrer plusieurs éléments HTML, mais l'élément span sert à cibler une zone de texte précise.